au segment Patreon, la gang! Alors, ça a failli être un sujet de la semaine, le sujet de notre invitée, Marie-Hélène Frenette-Assad. Finalement, on a dit qu'on en parlerait plus de manière exclusive. Le concept de dater out of your league. Évident. Déjà, on roule des yeux. Là. Moi, j'haïs tout de ça. Moi, j'ai une amie qui m'en a parlé récemment, puis elle était comme, non, penses-tu que, tu sais, il va penser que je suis out of his league, ou je sais pas si elle m'a dit l'inverse, que, lui, il est vraiment out of my league, tu sais, il est vraiment beau. J'étais comme, girl, le gars, là, s'il a bien déconstruit ses affaires, puis qu'il a confiance en lui, puis tu sais, s'il est à l'aise bien dans sa peau, puis pas fucking clueless, il n'y a pas d'affaire de ligue, là. Il va accepter une femme ou peu importe, avec les critères qui s'est fait, ligue ou pas ligue. Le jaillit, ce principe-là. C'est comme ça. Parce que c'est qui parle de ligue? C'est les gens qui sont full à côté les standards de beauté, c'est important, puis on déroge jamais de ça, puis une fille, c'est beau quand c'est mince, c'est blond, puis ça a les yeux bleus. Mais si toi, t'as déconstruit ça, il n'y a pas de ligue. Mais non, mais c'est des rom-coms des années 90. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Gueule, là, comme le out of his league. Là, de genre, elle enlève ses lunettes, puis il la recoiffe, puis là, elle digne du footballeur de l'équipe. Moi, je pense que ça vient de là, cette conception-là, là, du fait que, comme on se fait dire depuis qu'on est tout petite, que comme... Si le gars, il est donc ben beau, ben il va forcément pas s'intéresser à toi. Puis là, ben si tu rajoutes genre un layer de genre être une femme grosse, être une femme racisée, ben là, t'accumules les raisons que dans ta tête, ça se peut pas que tu dates une personne comme ça, tu sais. OK, je drop une théorie. Puis ça, c'est de manière très hétéro, fait que j'ai hâte de t'entendre, Marie-Hélène, pour tout ce qui est outside of the hétéro-normative box. Dans un contexte hétéro, toutes les femmes sont out of the boys league, OK? On peut pas... Non, mais j'haïs le concept. Mais pour moi, si on se fie à ça, le voit quand même toutes les filles sont meilleures que les gars. Toutes. Pour moi, il n'y a aucune exception. Quand tu deviens limite misandre comme moi, tous les gars sont de la merde. Puis la fille... Tu sais, je voyais des TikTok là, qui disaient... C'est quand la dernière fois qu'un couple hétéro s'est séparé puis qu'on a dit de la fille « Oh, pauvre elle, what a loss. » Jamais! C'est toujours le gars qui perd. Oh boy! C'est vrai, hein? Fait que j'ai l'expression, mais si vraiment on incitait pour l'utiliser, je l'utiliserais exclusivement pour les femmes. Mais c'est vrai que tu nous as apporté le questionnement de c'est-tu une affaire d'hétéro? Ouais. Puis, tu sais, ce qui arrive aussi, je trouve ça super intéressant que tu as amené ça par rapport aux comédies romantiques, les films qu'on écoutait les années 90, c'est très secondaire. On dirait qu'on est au secondaire quand on parle comme ça. Puis c'est là que c'est un petit peu troublant aussi. Donc, il y a le côté physique. Je pense qu'à OD, cette semaine, il parlait pas mal du côté physique. Oui, c'est Maud. C'est pas Maud qui disait ça va me donner un X, Mamadou, il trouve que je suis out. Mais ils ont posé la question, tu sais. Ils l'ont posé la question des animateurs, je pense. Oui, qui c'est ça. Qui est en dehors de ça? Tu sais, out of her league, puis tout ça. Puis tous les gars disaient la fille est out of my league. Puis parce que ça paraît bien, c'est plus gentil de dire ça que le contraire. Mais dans les faits, tu sais, ça devient, je pense, en vieillissant, quand on continue à parler comme ça devient de plus en plus méchant et dur. Et souvent, on va tomber aussi dans le métier de la personne. Mais c'est ça devient l'argent que cette personne-là fait. Puis j'en ai entendu, tu sais, je sais qu'autour de moi, tu sais, il y a des amis, tu sais, ma copine a eu des amis avec une conversation très, très, très ouverte là, avec des amis à un moment donné. Puis il y a des filles qui disaient clairement, ben moi, tu sais, je suis souvent avec des gars qui sont, tu sais, ils appellent ça date down ou, tu sais, tu sais, c'est comme en dessous un peu de moi. C'est le même principe. Puis à un moment donné, les filles parlaient de ça entre eux autres. Puis ils disaient ouvertement, ben moi, c'est ça. Tu sais, souvent, je vais dater des gars, tu sais, un peu plus ordinaires. Puis tu sais, je suis à l'aise là-dedans. Puis à un moment donné, ils sont arrivés à ma blonde. Puis là, ils ont fait... Comment ça marche, vous non, autres? ben, puis là, il était comme... Comme c'était des morceaux de pause. Ah non, vous deux, ça a l'air égal. Vous avez l'air au même niveau aussi. Puis, mais c'est ça aussi, je connaissais pas, je connaissais pas ce concept-là avant il y a pas très longtemps. Pour être honnête avec vous, je m'étais jamais senti comme ça. J'ai jamais senti que j'étais avec quelqu'un qui était moins bien que moi ou l'inverse non plus. Je trouve ça profondément troublant. Puis, j'imagine qu'on peut avoir ce genre de discussion-là dans les couples de même sexe aussi, mais j'ose espérer qu'on est peut-être un petit affaire moins là-dedans. Mais ça fait très How I Met Your Mother, là. Reacher and Settler, genre il y avait une épisode là-dessus, là. Ah, c'était ça! C'était exactement, c'est exactement ça. Settle down. C'est ça, settle up, settle down, c'est ça. Oui, c'est ça. On dit tout le temps aux femmes hétéros, do not settle for less, tu sais, tout ça. Mais moi, je pense pourquoi on a l'impression que c'est peut-être plus attaché aux hétérosexuels, c'est parce que je pense que c'est rooted
in patriarchy, là. De, tu sais, puis toute l'intersectionnalité de l'affaire. C'est dans les insécurités aussi. C'est ça, exactement. Parce que, mettons, moi, quand j'ai rencontré mon chum, ben, j'étais au chômage à l'époque. je revenais de... Ça avait pas été une année facile pour moi en 2020. Début 2021, j'avais eu le cancer, j'avais appris que j'avais le diabète. J'étais comme, tu sais, je me sentais pas loin d'être a complete mess, là, quand j'ai rencontré mon chum, qui, lui, était comme, tu sais, bien installé, il faisait son doctorat, on n'avait pas le même revenu. Moi, j'étais extrêmement insécure, tu sais. Mais au final, c'est juste ça. Jamais je me suis dit, genre, je suis out of his league. Parce que tu avais déconstruit des affaires. Oui, parce que j'avais déconstruit des affaires, puis parce que j'ai ouvertement fait comme, écoute, mon amour, je ne peux pas vous suivre, toi et tes amis qui ont des grosses jobs dans tout ce que vous faites. Puis mon chum qui a déconstruit aussi des affaires, qui était comme, je ne veux pas tirer ton revenu vers le haut parce que moi, j'ai plus d'argent. Fait que, tu sais, rapidement, j'ai comme pu nommer mes insécurités, mais comme... avec quelqu'un avec qui tu te sens pas en confiance, de dire « Hey, je trouve que t'es plus beau que moi, peux-tu me rassurer? » Ça sera peut-être pas reçu, tu sais, d'une bonne manière. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que les histoires de ligue, c'est vraiment les insécurités des gens, en fait. C'est que les gens sont pas... Ou les gens qui font de la projection. Moi, je le dis parce que c'est les Patreons, mais moi, mon ex, au début de notre relation, des fois, moi, c'était mon premier vrai chum, là, mon ex. Puis il disait des affaires comme, maintenant, je pense que t'es juste avec moi parce que tu me trouves beau. Puis j'étais comme... bitch, please. Comme, tu sais, j'étais genre, voyons, tu sais, de mettre ça sur la... C'est aussi ne pas faire confiance au jugement de l'autre personne, je sais pas. Fait que moi, tout ce concept-là... Puis que Maud, elle dise que ça serait un hic pour elle, ben c'est parce que ce qui serait un hic pour elle, c'est que Mamadou soit insécure au final. Que Mamadou, comme, se reconnaisse pas comme étant lui aussi... tout qu'un pétard. Exactement. Je pense pas qu'on a assez souligné à quel point il est beau. Il est magnifique. J'aurais même envie de dire, vu que c'est Patreon, à quel point il est chaud. C'est le plus beau depuis plusieurs Même Marie-Hélène, pour les audios, hoche la tête vigoureusement. Beau garçon. Il a l'air fort. Moi, c'est souvent mon critère. Quand j'ai rencontré ma blonde, j'ai demandé, elle m'a dit, j'ai un frère. Tout ce que j'ai trouvé intelligent, j'ai demandé, il est-tu fort, ton frère? Mais c'est impeccable, mais pas un carte. Mais ouais, c'est ça. Mais effectivement, il a l'air brillant, intéressant. Il a fait plusieurs calls sur le fait que le consentement, c'était important pour lui. Ce qui est quand même rare dans cette édition d'OD, comme si ça a l'air d'être un... Tu sais, fait pourquoi... Mais tu sais, une fille extraordinaire, malgré toutes ses qualités de Mamadou serait pas out of her league. Mais non. Parce que the bar is on the floor pour les hommes. Oui, mais une femme extraordinaire qui serait pas... Tu sais, là, c'est peut-être mon jupon qui dépasse. Moi, je pense pas que Maud, c'est une femme extraordinaire. Dans le sens que, comme... Tu sais, ta réaction, ça devrait être, ben je te rassure, comme, tu sais, il n'y a pas de ligue, ça n'existe pas les ligues, mon chum, comme, tu sais, je te reconnais autant de qualités que moi, je m'en reconnais. Puis moi, c'est comme ça que j'ai réglé mon complexe, parce que c'est un peu ça, le message que mon chum m'a fait, c'est comme, ben non, on est égal, malgré le fait mais moi, je pense que ça vient du fait qu'elle est mannequin, puis tout le monde la réduit tout le temps à ça, je pense. Ah, peut-être. Ouais. Puis c'est ses propres insécurités du fait que, justement, peut-être que les gens pensent qu'elle est un peu comme une Barbie, une Barbie, puis pas de grand-chose d'autre. Peut-être, mais c'est ça, tu sais, je pense que quand on rentre dans une relation, il faut savoir ce qu'on vaut, puis il faut chercher quelque chose d'égalitaire. Tu sais, l'égalité, là, c'est pas juste un livre, là, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qu'on recherche aussi, puis il y a des gens qui recherchent pas ça non plus. Moi, j'ai longtemps pas cherché ça. Quand tu penses que tu vaux de la merde, tu vas dater des gars de merde. C'est sûr. Fait pour que moi, c'est part de même, puis il y a un travail sur soi, puis faut pas oublier que ces gens-là ont de 10 à 15 ans de moins que nous aussi. C'est un peu comme enseigner, tu sais. Nous, on vieillit, mais les concurrents d'OD ont toujours le même âge. Moi, c'est pour ça que j'ai de l'empathie pour eux autres. Parce que comme Emna de 22 ans, elle était pas aboutie non plus, là. Fait que lâchez pas les dynamiques. Merci Patreon pour votre soutien.